Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de ma lecture en anglais de The Cruel Prince. Je vais séparer cette vidéo en deux parties. Donc la première partie, je vais plutôt vous expliquer le contenu du livre. Et dans la deuxième partie, alors je vous parlerai plus de mon ressenti et mes conseils par rapport à ma lecture en anglais. Donc c'est parti pour le résumé. En gros, on va suivre trois sœurs, Vivi, Jude et Tarine. Jude et Tarine sont jumelles et elles sont humaines. Vivi n'est pas humaine. Et l'histoire commence dans le monde des humains où un personnage féerique, donc en fait le papa de Vivi, va venir récupérer sa fille qui n'a rien à faire dans le monde des humains. Alors, il va tuer les parents et il va prendre ses deux petites sœurs avec lui et va les emmener donc dans le monde parallèle, leur monde à eux. Comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée dans le monde des humains? Eh bien parce qu'en fait la femme donc sa maman, la femme de son papa, s'est enfuie à l'époque avec elle vers le monde des humains, mais elle est bien née dans l'autre monde. En gros, Jude et Tarine vont devoir survivre dans un monde où les personnages et les êtres sont très différents d'elles. C'est-à-dire que déjà, ils sont immortels. On peut les tuer, mais ils ne meurent jamais si on ne les tue pas. Ils ne peuvent pas mentir, donc ils ne peuvent dire que la vérité si on leur pose une question. Ils ont des pouvoirs magiques, surtout le pouvoir de contrôler mentalement les autres. C'est un royaume en gros qui est donc dirigé par un roi qui a 5 ou 6 enfants, dont le prince Cardan, qui est le prince cruel, est le petit dernier. Donc on arrive à l'histoire, l'histoire commence 10 ans plus tard, donc 10 ans après le kidnapping. Les jumelles, elles se sont intégrées dans ce monde-là, en tout cas plus ou moins. Elles se sont habituées à ce monde-là, elles ont appris à ne pas se laisser contrôler par les fées, etc. Et elles vont évidemment à l'école. Elles sont d'ailleurs dans cette histoire, elles sont dans la classe de Cardan qui a le même âge qu'elles, donc elles ont 17 ans. Et en gros, Cardan déteste les humains et en tout cas, il déteste ces filles-là qui sont humaines et il va leur en faire voir vraiment de toutes les couleurs. Et il va vraiment y avoir une guerre entre Cardan et Jude parce que Jude veut riposter. Or que Tarine, sa sœur jumelle, préfère se taire, subir et de se dire qu'à un moment donné, il va les laisser tranquilles. Mais c'est pas le cas de Jude. Jude, c'est vraiment une battante, une badass et elle va monter sur la tête de Cardan. En tout cas, elle va essayer. En parallèle de cette histoire, il va y avoir une petite guerre entre les frères et sœurs qui veulent accéder au trône. Donc ça, je vous donne pas trop de détails, mais en gros, il va y avoir énormément de complots par rapport à la mort du roi. Et par contre, Cardan, lui, il en a vraiment rien à cirer de tout ça. C'est le petit jeune de la bande. Il pense qu'à faire la fête, boire, être avec des filles et emmerder les humains. Et ça lui intéresse pas du tout de devenir roi. Donc il est pas du tout concerné par cette guerre. Mais par contre, Jude, elle va rentrer dans ce complot parce qu'elle peut mentir puisqu'elle est humaine. Et donc on va un peu l'utiliser dans le complot entre les différents princes et les différentes princesses. Donc voilà, c'est un petit peu le but de l'histoire. Au niveau de la romance, il y a pas tellement de romance. Faut pas s'imaginer que c'est une histoire d'amour entre Jude et Cardan. En tout cas, pas vraiment dans ce tome-là. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Mais il y a de l'amour. Il y a... l'amour, en tout cas, justifie certains actes de ce roman. Mais ce n'est pas l'axe principal. Et ça ne m'a pas du tout dérangée, étonnamment, puisque je suis quelqu'un qui adore lire de la romance. Mais vraiment, ne vous attendez pas à une histoire d'amour, puisque c'est vraiment plutôt une histoire fantasy, avec des complots et de la magie. Mais ne vous méprenez pas non plus, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas du tout. C'est juste que je n'ai pas envie de vous spoiler les quelques éléments qui sont en tout cas romantiques dans cette histoire. Je l'ai personnellement vraiment considéré comme un coup de cœur, tout simplement parce que la fin m'a énormément surprise, je m'y attendais pas, bien que tout le long du roman j'ai cru comprendre ce qui allait se passer. Je m'étais vraiment dit, ce livre est en fait presque nul parce que je sais ce qui va se passer, alors que pas du tout, j'étais complètement surprise par la fin. Il y a aussi le fait que quand j'ai fini le roman, j'avais envie de continuer. Donc je n'avais pas envie de m'arrêter là, j'avais envie de le relire ou de lire le tome 2, mais j'ai eu du mal à passer à une autre lecture parce que il était vraiment chouette et c'est ça qui fait que ça a été un coup de cœur pour moi parce que c'est rare quand j'enchaîne des tomes
d'une même saga ou d'une même trilogie. Et ensuite, il y a des défauts. Il y a beaucoup de défauts. Il y a des personnages, leurs réactions sont incompréhensibles. Par exemple, le prince Cardan, il y a des moments où ses réactions ne vont pas de pair avec son comportement habituel. Ou alors, il y a des scènes qui sont tapées dans le livre, qui n'apportent rien à l'évolution de l'histoire, mais qui apportent des explications par rapport au lien entre humain et fée. Mais j'ai pas trouvé ça très utile. Donc voilà, il a des défauts. Il est pas parfait, mais il est juste assez... Enfin, moi, c'est juste suffisant pour que j'ai adoré l'histoire et pour que j'ai envie de continuer la suite et pour que que je me sois immergée dans l'univers. Et c'est tout ce qu'il me faut quand je lis de la fantasy. Donc il était vraiment parfait. Et vraiment, le tome 2, quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit comment je vais survivre. Du coup, je l'ai commandé en hardback cette fois-ci, donc en couverture dure, en anglais toujours. Et donc voilà. Je vous laisse pour cette partie résumée et c'est parti donc pour mon avis par rapport à ma lecture en anglais. Alors, faut que vous le sachiez, c'est que j'ai un plus ou moins bon niveau d'anglais puisque j'ai été étudier 9 mois aux États-Unis, l'anglais en particulier. Et je pense que je dois avoir un niveau entre B2 et C1, peut-être C2, je ne sais pas. Mais du coup, je suis censée avoir une très très bonne compréhension de la langue puisque d'ailleurs je regarde mes séries en anglais sans sous-titres. Seulement, j'ai eu de grosses difficultés. J'arrivais pas à comprendre évidemment, le vocabulaire, c'était vraiment très spécifique au monde féerique. Et c'est du vocabulaire que je n'ai jamais employé ou que je n'ai jamais lu auparavant. Pareil pour toutes sortes de fruits. Enfin, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Et il y avait aussi du vocabulaire qui n'existait pas, donc qui n'était pas traduisible. Et il y avait du vocabulaire qu'on ne pouvait pas traduire, qui n'existait pas ni sur Reverso ni sur Google Traduction, que je vous déconseille d'ailleurs d'utiliser. J'ai dû faire des recherches et vraiment c'était des phrases, mais qui étaient importantes, donc c'était des suites de mots qui formaient une expression qui était difficile de comprendre, mais qui étaient indispensables à la compréhension de la trame. Donc dans les menaces que Cardan faisait pour Jude, il y avait des mots que je comprenais pas et que je devais absolument traduire. Mais je n'ai pas traduit un traître mot de ce livre, à part vraiment, je vous dis comme je vous dis, les mots qui étaient indispensables. J'ai absolument pas passé mon temps à traduire tous les mots et ça a été certainement le problème puisque j'ai dû passer à côté de détails, non seulement de la description des personnages, donc je n'ai pas une idée claire, je n'ai pas une visualisation claire des personnages, de leur physique, parce que vraiment c'est des choses que je ne comprenais pas tout à fait et que j'ai pas jugé indispensable non plus quoi. Donc voilà. C'est pour ça que ceux qui ne parlent pas couramment l'anglais ou qui n'ont pas un minimum de B2 comme niveau, si vous connaissez un peu l'échelle européenne des langues, vous ne devez pas lire ce roman pour commencer, vous ne devez pas commencer avec de la fantasy tout court. Je pense qu'une petite romance sympa pourrait tout à fait le faire, comme par exemple Everything Everything de Nicola Young. C'est vraiment un roman tout mignon, tout sympa, qui est facile à lire en anglais. Je l'ai déjà lu en anglais. Clairement, ça sera plus facile et vous évoluez comme ça dans la langue. Donc se lancer dans de la VO quand on n'est pas habitué avec ce livre-là, c'est mort. Je vous conseille à 1000% d'attendre la sortie en français, qui sortira donc chez les éditions Rajo en septembre. C'est une parution qui a été reportée à cause du coronavirus. Mais soyez patients et lisez-le en français parce que ce serait dommage de passer à côté de la moitié de l'histoire. Donc puisque j'ai quand même su comprendre les complots, les secrets, etc. Mais je pense que si on n'a pas un assez bon niveau d'anglais, ça peut s'avérer vraiment très compliqué. Mais en fait, genre le prologue, il se passe dans le monde humain, et là le vocabulaire, nickel, pas un mot incompris de ma part. Mais dès qu'on rentre dans le monde, vraiment dans le monde féerique, dans le monde des fées, j'avais vraiment du mal, j'ai vraiment ressenti la différence, c'était impressionnant. Mais encore une fois, ça m'a pas gêné du tout. Je vais enchaîner sur le tome 2 en anglais. J'ai commandé d'autres livres en anglais si vous avez vu ma vidéo précédente de unboxing. Parce que je me suis dit c'est bon, je suis dedans, ça me dérange pas, autant lire des livres qui sont pas encore traduits ou qui seront traduits dans 3 ans et qui me font vraiment envie. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de lire ce roman parce qu'il en vaut vraiment la peine. Comme je vous dis, c'était un coup de cœur. Dites-moi si vous l'avez déjà lu, si vous allez attendre la sortie en VO, la sortie en VF, si vous avez envie de tenter la version en anglais ou pas. Si vous avez envie que je fasse une vidéo spéciale vocabulaire,
Enfin, en tout cas, ou peut-être juste une liste que je posterai sur Instagram, je ne sais pas. Quelque chose qui pourrait vous être utile à la compréhension de ce roman. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à réagir en dessous de la vidéo, en commentaire. Donc j'en ai fini pour cette vidéo, on se retrouve dimanche prochain, ou peut-être pendant la semaine, s'il me prend encore de faire une vidéo surprise. Donc dimanche prochain, 13h30, pour une nouvelle vidéo.